Move africain, c'est un projet dans le but de mettre en communion, de mettre en communication des ressortissants béninois et belges, afin d'échanger sur nos cultures, nos manières de vivre, en tout cas tout ce qu'il y a comme différence et ressemblance entre la Belgique et le Bénin. Je dirais que des projets comme Move élargissent inévitablement les horizons culturels des participants. Les jeunes sont amenés à découvrir et à comprendre des cultures qui sont différentes de la leur. Et ils sont amenés à discuter avec des jeunes qui n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas les mêmes normes, n'ont pas la même culture qu'eux. Et je pense que ce genre de projet amène les élèves à s'ouvrir. La rencontre interculturelle, ça se passe pas facilement au début parce que nous sommes là, nous les Sénégalais. Après notre formation, on se dit, bon, on ne sait pas qui et qui on va accueillir. Les Belges aussi viennent avec leurs doutes. Au début, ils sont un peu réticents, surtout les gens qui sont naturellement timides. C'est compliqué au début, mais d'après mes 2 fois d'expérience, je vois que c'est peut-être les premières heures ou bien les premières minutes qui sont un peu difficiles, mais au fur et à mesure qu'on avance, on voit que voilà, le mélange se fait rapidement, les contacts au fur et à mesure que l'on avance, ils sont faciles, les Belges sont sympas, les Sénégalais sont accueillants, après ça fait un mélange homogène extraordinaire. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la facilité avec laquelle ces jeunes communiquent. Ils ont beau habiter au bout du monde et à des coins totalement différents du monde. Après quelques heures, ces jeunes sont déjà main dans la main à discuter de sujets, à rigoler, à partager des expériences. Et je dirais que finalement, ma vision du monde a été un peu bousculée à travers ces échanges-là. Ce qui m'a le plus étonné, c'est avant leur arrivée ou avant le projet, j'avais précisément un autre point de vue sur les Belges. Je m'imaginais des choses, mais à ma grande surprise, c'est vrai que c'est des gens qui vivent comme nous, qui ont des bails, des rôles, des difficultés financières, de différentes vies sociales, en tout cas un peu comme ici. Donc, tout va comme le Bénin. Donc, c'est ce qui m'a le plus étonné. Parce que pour moi, bon, je me disais, la Belgique, bon, c'est la belle vie. Bon. Comme Belgique. Ouais, comme la Belgique. Mais c'est un peu comme partout. Il y a de tout. Dans mon école, beaucoup d'élèves sont issus de classes socio-économiques assez faibles. Et alors, voilà, ils n'ont pas vraiment l'occasion de partir en voyage, de découvrir voilà, d'autres cultures. Et l'impact que ça a eu, c'est de rendre finalement, de conscientiser plutôt les élèves sur ce qui se passe dans le monde. Ça m'a permis tout d'abord d'enlever une barrière parce que je peux dire qu'il y avait une barrière entre moi qui suis jeune africain et les jeunes européens parce que j'avais des arrière-pensées. Ils vont pas nous accepter et autres. Donc, à la fin, j'ai vu que quand même, on est tous égaux. Genre, on forme toujours, c'est toujours la même jeunesse dans le monde entier. Ce qui est vrai, c'est que la déconstruction des stéréotypes, notamment les stéréotypes de genre, et les stéréotypes qui existent aussi vis-à-vis de comment fonctionne l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait en Afrique, comment ils vivent en Afrique, tout ça est effectivement déconstruit, notamment à travers la préparation en amont, mais évidemment aussi à travers le voyage. Je pense que la vision du monde, et notamment de l'Afrique, grâce au voyage, est totalement chamboulée grâce à ce genre de projet. Oui. Pour moi, Move Africa, ça m'a surtout fait réaliser que j'avais des stéréotypes, que moi personnellement j'en avais sur plein de choses, sur des contextes, sur des personnes,
sur des groupes de personnes et ça m'a aussi fait réaliser que en fait, tout le monde a des stéréotypes et que c'est normal et que c'est important de travailler pour les déconstruire, que ce soit par la formation, que ce soit au travers de rencontres, de discussions, en fait tout le processus du projet Move with Africa avec la partie formation au début, puis la partie où on va sur place, où on échange, où on rencontre, on discute avec les gens, pour moi c'est vraiment ces parties-là qui sont vraiment importantes pour pouvoir déconstruire tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'on a et pour pouvoir donc avoir un monde meilleur. Le projet a eu un impact sur la vision que j'avais du monde parce que moi-même, finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas spécialement bien formée sur certaines thématiques comme voilà, la répartition des richesses, la souveraineté alimentaire. Grâce à Move with Africa, nous avons reçu plusieurs formations à propos de ces thématiques-là et moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. On constate, en tout cas durant toute la durée du projet, donc du moment où les élèves sont choisis jusqu'au retour du voyage, il y a vraiment une progression en fait par rapport à la pensée et au regard sur le monde de chacun. J'ai vraiment vu une transformation progressive de mes élèves, parfois même fulgurante parce que il y a vraiment des choses qui se passent. Ça peut être libérateur pour certains élèves qui sont un peu timides ou renfermés et qui d'un coup se révèlent durant ce projet. Nous sommes dans un monde où il faut se valoriser. Il y a le développement personnel, il y a la communication, il y a la prise de parole en public. C'est des choses qui sont essentielles de nos jours pour la réussite d'un jeune homme. Et pour moi, avec ce projet de Move with Africa, moi ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à m'améliorer sur beaucoup de points. Alors pour moi, ça a un impact très positif sur la vie d'un citoyen, d'un futur citoyen sénégalais. Move with Africa m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. J'ai appris à voir le monde différemment, sous un autre angle. J'ai appris à patienter, à être reconnaissante de tout ce que j'avais et à réfléchir avant de parler. Personnellement, le projet Move with Africa m'a aidé à plus m'intégrer dans les groupes, à laisser ma timidité de côté. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de vaincre ma timidité et ça m'a permis de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. Ça m'a plus aidé sur le côté prise de parole en public, je dirais. Avant, j'étais extrêmement timide et je n'arrivais pas du tout à aller vers l'avant, même quand on faisait en fait, le projet en Belgique. Et en fait, c'est vraiment à un moment donné, pendant le voyage, que j'ai eu un déclic. Donc c'était au 4e ou 5e jour de voyage, où tous mes profs m'ont fait la réflexion en mode on est fiers de toi et d'avoir passé le cap, parce que je me suis rendu compte que je me plaisais quand même bien, entourée de gens, et que ma timidité en fait, elle a quand même diminué. Depuis ce moment-là en fait. Déjà moi ce que j'ai retenu du projet déjà c'est apprendre à connaître les ODD, puisque de base je ne savais pas c'était quoi. Et aussi il y a eu les rencontres avec les Belges. Vraiment tous ces événements, et même grâce à eux je suis allé, même si j'étais du Bénin, on est allé dans certains lieux, j'ai encore appris de nouvelles choses. Et j'ai aussi appris à connaître assez de choses sur la Belgique. L'impact, il n'est pas uniquement sur les élèves, l'impact il est aussi sur les profs, parce que je pense qu'on ne peut pas revenir d'un projet comme ça et de reprendre son boulot comme on l'avait laissé. Il y a d'office quelque chose qui change, et pour ma part en tout cas, c'est une perpétuelle remise en question de ce que je fais en classe. Est-ce que c'est assez en phase avec la réalité de mes élèves, avec la réalité du monde? Est-ce que ce que je leur apprends va leur servir à quelque chose dans la vie? Grâce à Move with Africa, j'ai
oser sortir de mon cours et pouvoir voilà, apprendre d'une autre manière les choses aux élèves. Ça a eu un impact assez important sur mon enseignement. Étant donné que maintenant, depuis que j'ai réalisé ce projet avec Move, j'essaye de plus en plus de faire appel au monde associatif et au monde des ONG pour travailler en collaboration. Et la collaboration entre ces deux mondes-là est vraiment, a pour moi, à mon sens, un impact extrêmement positif sur les apprentissages. Imaginez en seulement 7 jours, on a réussi à cultiver une solidarité, une entraide, une affinité incroyable. On avait organisé une sorte d'activité débat, discussion. Et c'est vraiment pour moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que de la diversité du groupe de façon générale, du groupe qui comprend donc, le groupe sénégalais et le groupe belge. Et donc c'est au travers de ces discussions que je me suis rendu compte que au sein du groupe belge, il y avait plein de choses sur lesquelles on était d'accord, sur lesquelles on n'était pas d'accord, et pareil au sein du groupe sénégalais, et qu'en fait c'était vraiment une diversité, chaque personne avait des opinions qui pouvaient être très différentes sur plein de sujets. On visitait, on montait des petites collines là-bas, et il y a une personne âgée qui travaillait dans les champs, qui s'est arrêtée près de nous, et elle nous a serré la main. Elle était avec les yeux en pleurs et elle nous bénissait en nous serrant la main, comme quoi on était des personnes bonnes, des personnes très gentilles, que nous au moins on venait pour découvrir son pays. Ce qui m'a marqué, c'est de voir le mode de vie qui était différent au mien en fait. Il y en a dû passer une matinée avec un correspondant, donc on était par 3 et en fait on est parti visiter la maison d'un correspondant et il nous a montré comment lui il faisait en fait à la maison, donc comment il faisait à manger, comment il nettoyait, comment il faisait tous ces trucs là et on s'est rendu compte que chez nous c'était pas du tout pareil et c'est vrai que ça m'a marqué d'être avec lui, m'a montré comment il faisait à manger et aussi pour manger au soir, il fallait décortiquer des arachides. Donc ça nous a pris 1h30 assis autour d'un pot d'arachides à décortiquer les arachides et discuter entre nous. Donc c'est vrai que la slow life béninoise m'a marqué énormément. Il y a un impact dans mes choix de vie, notamment dans le fait de vouloir être professeur de français. Et je suis très content d'avoir fait ces études. Je n'ai pas encore terminé bien évidemment, mais très bientôt. J'ai écrit un livre de 227 pages, 230 pages, qui en fait regroupe toutes nos aventures, donc exactement tout ce qu'on faisait du premier jour, donc depuis les week-ends, donc toute la préparation du voyage, le voyage en lui-même et en fait le après. Et donc en fait ici voilà il y a exactement tout ce qu'on a fait, raconté au jour le jour, avec nos sensations, mes sensations personnelles et les sensations du groupe aussi, parce qu'en fait je me suis tout simplement inspirée de ça aussi. Et donc, et voilà, et le livre il s'appelle « Tout a changé », parce que évidemment dans ma vie, tout a changé à partir de ce 21 février 2017. Le projet m'a permis de me rendre compte de l'importance de s'engager en tant que jeune, en tant que personne. Et c'est pour ça aussi que par la suite, je me suis engagée dans des organisations de jeunesse, par exemple à l'UEJB, qui est l'Union des étudiants juifs de Belgique, où j'ai été engagée pendant 4 ans, et dans d'autres associations et d'autres organisations. Et ça m'a aussi permis de réaliser qu'il y a plein de façons de faire des projets liés à l'interculturalité. Il y a plein de façons de le faire, il y a plein de projets différents qui permettent de déconstruire les préjugés, et d'arriver en fait au même type de résultat que le projet Move. On aimerait impacter la communauté et nos proches dans le sens de mieux gérer nos déchets plastiques par exemple, ou peut-être autres déchets qui pourraient être utilisés pour d'autres choses, mais de savoir protéger l'environnement, de mieux vivre en communauté, de savoir joindre les plus démunis à ceux qui sont plus aisés, de pouvoir les faire vivre en communauté. Il y a eu un qui m'a le plus touché, c'était le gaspillage. Par exemple, on a parlé de gaspillage d'électricité, des énergies qu'on sent, on laisse la lumière, ce genre de trucs. On a aussi parlé de la nourriture n'existe pas, il n'y a pas de la nourriture partout. Il manque aussi d'eau dans certains pays, donc il ne faudrait pas en gaspiller, nous qui en avons accès. Les années à venir, on projette organiser des groupes de jeunes dans les écoles là où le projet intervient. On va commencer par là d'abord. Pour rendre propre les écoles,
pour toucher plus le côté santé. Si possible, faire les dispositifs de lavage de mains, sensibiliser les gens par rapport à l'égalité du genre et tout. Donc c'est un peu ça. Je recommanderais clairement Move with Africa à d'autres jeunes, même à tous les jeunes. C'est un projet qui est quand même vachement... qui permet d'éduquer d'une certaine façon à la citoyenneté en Belgique, dans le monde de façon générale aussi, de comprendre aussi un peu les enjeux du monde. Enfin, c'est important aussi en tant que jeune d'avoir une vision assez globale de comment fonctionne le monde, de comment est-ce qu'on fonctionne nous en tant que personnes vis-à-vis du monde. En fait, ce qui est important lors de ce voyage, c'est surtout le fait d'échanger. Et mine de rien, c'est quand même important d'échanger avec d'autres personnes parce que c'est ce qui rend notre monde meilleur, c'est ce qui rend notre monde plus stable. Le fait de pouvoir communiquer avec les autres, le fait de pouvoir les comprendre. Je recommanderais Move à d'autres jeunes sans hésiter, évidemment. J'ai appris à me connaître, à connaître mon prochain, à connaître le monde. Et je pense que c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Et donc oui, donc je pense que c'est vraiment... Si vous hésitez à le faire ou pas, je pense qu'il faut se lancer et le faire.